besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. De suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix, Croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. mais nous n'avons besoin d'aucun autre Dieu que toi, Jésus. Nous n'avons besoin d'aucun autre Dieu. Seigneur, tu nous suffis, Seigneur. On veut le proclamer ce matin. On veut proclamer qu'on a besoin de rien d'autre que toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes en plus. Merci pour la sécurité. Merci parce qu'on ne meurt pas de faim. Merci parce que pour la liberté de nous réunir ensemble ce matin, Seigneur. Et tout ça, c'est du bonus, Seigneur. Parce qu'on t'a, toi. Seigneur Jésus, parce qu'on t'a, toi, on a tout ce dont on a besoin. On veut louer ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom
appelles le Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit, vraiment que mon corps soit content. Que tu viennes consumer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus.
tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, Et les planètes sont façonnées par ton souffle. si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers s'effacent, je t'écarterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents c'est ta direction, je suivrai. Si les pierres silence chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chantons encore et encore. Oh, 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 Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée dans l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner.
Quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. C'est tout le message de la croix. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Car je suis un enfant précieux à tes yeux. Est-ce que tu es capable de dire que tu es un enfant précieux aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu? Tu as peut-être du mal à le dire. Tu as peut-être du mal à le réaliser ou à l'accepter ce matin. Fais un pas de foi et ouvre ta bouche et dis « Je suis un enfant précieux à tes yeux ». Tu as créé l'univers entier pour moi, pour me voir, pour m'aimer, pour me chérir, pour me sauver. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous dises dans le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. C'est toi cet enfant. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Oui, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer. On peut acclamer notre Dieu. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu.
Nous avons un grand Dieu. La Bible dit qu'il tient l'univers dans le creux de sa main. Aucun autre Dieu n'est comme notre Dieu. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autre Dieu comme notre Dieu. Il est grand, il est merveilleux, lent à la colère, riche en bonté, rempli d'amour. Il est un bon Dieu. Amen. Il a renouvelé notre souffle de vie ce matin. On n'a rien fait pour avoir le souffle de vie ce matin. Amen. Il est bon. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à vous qui êtes en distanciel. On vous salue. Bonjour à vous qui êtes en présentiel. Vous êtes les bienvenus en ce lieu. Amen. Quelle grâce de ne pouvoir plus porter le masque. Je vois encore des masques, mais sachez que le masque n'est plus obligatoire. Et ça fait du bien de pouvoir respirer. Moi, je ne supportais pas les masques. Parce que je n'arrivais pas à respirer correctement. Mais, pour ceux qui veulent garder, sentez-vous libres. Sachez aussi que le virus circule encore, donc soyons vigilants. Amen. Avant de passer en revue les annonces de la semaine, j'aimerais qu'on prenne le temps de saluer les personnes de passage, les personnes qui nous visitent. Donc, est-ce que ce matin, il y a des nouvelles personnes avec nous? Des nouvelles personnes? Mieux que ça, on peut l'acclamer. C'est le Seigneur qui l'a ramené jusqu'ici ce matin. Bienvenue à vous. Est-ce qu'on peut juste savoir d'où vous venez? Je viens de Limay, j'habite Limay. Oui. Je suis de l'église évangélique de Chanteléry. Amen. Soyez bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Regardons ensemble les annonces de la semaine. Donc pour ceux et celles qui se lèvent tôt le matin et qui veulent commencer la journée par la prière, donc il y a la matinale de prière tous les matins, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc vous connaissez déjà maintenant, c'est tous les jours entre 6h et 7h, il y a la matinale. Donc si vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus. MDP, tous les mardis, MDP à partir de 19h30. Et c'est en présentiel et en distanciel, donc deux possibilités pour y participer, distanciel et présentiel. Donc si vous avez un témoignage, si vous souhaitez partager un témoignage, si vous avez expérimenté quelque chose avec Dieu, quelque chose de particulier, venez témoigner. Venez témoigner. Il y a une puissance dans le témoignage. Donc ne gardez pas ça pour vous. Venez témoigner au MDP. Le témoignage, ça peut nous rebooster, ça peut nous revitaminer. Amen. On peut se retrouver dans un témoignage. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, toi aussi tu peux te retrouver et ça peut t'encourager. Donc n'hésitez pas à venir témoigner. Et je sais que vous avez des témoignages, mais vous gardez pour vous. Mais venez au MDP témoigner. Amen. Donc l'intercession, c'est tous les vendredis, on le sait, à partir de 19h. Donc c'est en présentiel maintenant et en distanciel à partir de vendredi, en présentiel. Donc vous pouvez venir aussi, n'hésitez pas. Notez aussi sur votre agenda qu'à partir du mois d'avril, tous les MDP et l'intercession seront en distanciel. Mais non, en présentiel. Il y en a un qui suit quand même. Donc toutes les réunions seront en présentiel à partir du mois d'avril. C'est bon? Vous suivez? D'accord. Concernant les activités de notre église, la semaine prochaine, il y aura un jeûne et prière dimanche 27. Donc, il n'y a pas de consigne pour le jeûne. Donc, sentez-vous libre, comme le Saint-Esprit vous guide. Vous pouvez jeûner le matin, l'après-midi, toute la journée, 2 jours, 3 jours, à votre guise. Sentez-vous libre de jeûner. Mais en revanche, il y aura un temps de prière ici, en ce lieu, à partir entre 11h30 et 13h. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc le 10 avril, nous aurons notre AGO et notre AGE. Et comme vous le savez, comme le dit, nous oblige nos statuts,
il faut distribuer les convocations minimum 15 jours à l'avance. Donc, dimanche prochain, on va commencer à distribuer les convocations par voie numérique. Donc, surveillez votre email pour les convocations. Appel à candidature pour un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration. Donc, si vous avez à cœur de servir le royaume de Dieu au sein du conseil d'administration, et vous avez des talents, vous avez le fruit de l'esprit, n'hésitez pas à postuler pour un poste d'administrateur. Ça ne fait pas peur d'être au conseil d'administration. J'ai l'impression que ça fait peur à tout le monde. Non, c'est une grâce de pouvoir servir le royaume. C'est une grâce. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincus. C'est pas une grâce de servir le royaume. Donc si vous avez ça à cœur, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laurent. Dernier jour aujourd'hui en plus, donc n'hésitez pas. Nos prochaines réunions, ATK et Préado, ce sera la semaine prochaine, dimanche 27. Donc pour information, le pasteur Laurent et Marc-Antoine seront au congrès des ADD de France la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, du 21 au 21 mars, pardon, à Montluçon. Donc c'est un congrès national, il y aura environ 650 pasteurs. Donc priez pour eux, soutenez-les dans la prière. Amen. La semaine prochaine, dimanche 27, nous aurons la joie de recevoir une invitée. C'est qui? Vous savez? Il n'y a pas eu des bruits, des fuites? Non. C'est le pasteur André Bernard qui sera avec nous dimanche prochain. Qui connaît le pasteur André Bernard? Vous ne connaissez pas? C'est vrai? Ben, c'est une bonne raison de venir la semaine prochaine. Donc tu le connaîtras. Donc André Bernard, comme vous le savez, il était ici il y a quelques années, donc il sera de retour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous désirez un entretien pastoral, prendre le baptême, devenir membre de l'église, merci de remplir une fiche contact et on vous recontactera. Si pendant le culte, vous avez un bébé qui souhaite s'exprimer, qui veut parler en langue, qui veut prier par l'esprit, n'oubliez pas qu'il y a une nurserie au fond de l'église pour y aller là-bas. Si vous avez votre portable, vérifiez que votre portable est en mode avion ou éteignez votre portable, c'est important. Tu n'as pas de portable? Très bien. Impeccable. Impeccable. Très bien. Mais pour ceux qui ont des portables, n'hésitez pas à vérifier votre portable parce qu'il y a toujours un portable qui sonne pendant le culte et ça peut déranger. Donc prenez le temps de vérifier, s'il vous plaît, pour ne pas déranger la prédication ni le serviteur de Dieu, pour ne pas les déranger. Voilà, j'ai terminé avec les annonces. Merci pour votre attention. Maintenant, disposons nos cœurs, on va disposer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, la parole que le Seigneur a déposée sur le cœur de son serviteur. Est-ce qu'on peut encourager le pasteur Laurent? Voilà, bonjour à chacun. J'aimerais qu'on puisse prier. C'est un message très important que je vais vous partager ce matin. Important pour de nombreuses personnes, de nombreux cœurs, pour l'Église de Jésus-Christ. C'est des messages qu'on porte parfois sur nos cœurs qui sont un peu plus parfois difficiles à proclamer, à partager. Alors que vraiment le Saint-Esprit dispose chacun de nos cœurs, pour celui qui va le délivrer, pour ceux qui vont l'écouter. Que celui qui a des oreilles ce matin pour entendre, et il ne se contentera pas, je l'espère, d'entendre, mais il saisira pour pouvoir le mettre, le vivre, le mettre en pratique, le vivre. Amen. Seigneur, tu connais nos cœurs.
Tu connais, comme nous l'avons chanté, chacun de tes enfants et nous sommes tous précieux à tes yeux. Et nous sommes tellement précieux que tu désires le meilleur pour nous. Tu ne nous veux pas avec une vie tiède, une vie chancelante. Tu veux nous fortifier, tu veux nous édifier, tu veux nous construire, tu veux nous restaurer, tu veux nous rétablir. Tu veux nous voir marcher de progrès en progrès. Tu veux nous voir en bonne santé, que ce soit à titre individuel, conjugal, familial, ou même au niveau de l'Église. Tu désires ton Église en bonne santé, parce que tu reviens la chercher. Et ton retour est proche. Et nous voulons être prêts. Aide-nous à saisir ce que nous devons saisir ce matin, afin d'être prêts pour ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le titre du message ce matin. Préparons-nous pour la fin de toute chose. Dis-le à ton voisin, préparons-nous pour la fin de toute chose. Qu'est-ce qui va nous partager le pasteur ? Je vais vous partager le message de la parole de Dieu. Dans sa première lettre aux églises, l'apôtre Pierre traite des derniers jours. Et il déclare sans détour, vous allez pouvoir le lire avec moi dans votre Bible, dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 7 et 8. Voici ce que déclare Pierre, l'apôtre Pierre: la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Préparons-nous pour la fin de toute chose. Dans sa deuxième épître, Pierre fait allusion au peu de temps qu'il lui reste à vivre sur cette terre, tel que le Seigneur le lui avait révélé, mais avant d'être rappelé à la maison céleste, Pierre devait livrer un message à l'Église, un message particulier sur les temps de la fin. Et Pierre savait que les gens n'allaient pas le croire. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Un grand nombre de personnes, j'espère pas dans cette salle, mais qui pourraient écouter ce message, risqueraient de ne pas me croire. Son message était destiné à l'Église du Nouveau Testament, mais aussi, je le crois, aux générations de croyants à venir jusqu'à nous aujourd'hui, 20 mars 2022. Il s'agissait d'un avertissement et je lis quelques versets dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au chapitre 3. Je vous les communique pour que je les ai remis dans un certain ordre pour que vous compreniez la pensée de Pierre. Il dit, 2 Pierre, chapitre 2, « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Ils s'abandonnent à leurs instincts corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attachés à Dieu
et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps, travaillez pour en hâter la venue. Amen. En tant que chrétiens, nous croyons tout ce que la Bible enseigne sur les temps à venir, n'est-ce pas? Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité et que ce qu'elle dit sur les temps à venir, c'est la vérité. Mais pour nous aujourd'hui, comme pour les croyants de l'époque de Pierre, une question importante demeure. Comment nous préparons-nous à faire face aux événements troublés, agités et chaotiques, actuels et à venir? Comment nous préparons-nous pour cela? Je crois qu'il est légitime de notre part de chercher à savoir comment nous allons survivre à ces temps difficiles. Lorsque la tempête fait rage, comme nous l'avons chanté, et qu'elle occasionne un certain nombre de dégâts, que faisons-nous en ce qui concerne notre emploi, notre maison, notre épargne, notre nourriture, nos vêtements? Étonnamment, voyez-vous, Pierre ne donne aucun conseil spécifique concernant les préparatifs physiques ou financiers. Il ne dit pas quoi faire pour mettre nos placements à l'abri. Notre contrat retraite, qui semble-t-il préoccupe un grand nombre de Français. Le crédit de ta maison, est-ce que je dois prendre un crédit, pas prendre un crédit, rembourser mon crédit? Rien non plus en ce qui a trait au réchauffement climatique ou à l'inflation. Pierre n'aborde tout simplement pas ces questions. Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'il avait déjà fait l'expérience de la pauvreté. Et à travers elle, il a découvert la fidélité de Dieu. Lorsque Pierre et les autres disciples suivaient Jésus, ils vivaient avec très peu d'argent. Pierre savait ce que signifiait dormir à la belle étoile, sans lit ni oreiller, sans emploi et sans grand moyen de subsistance. Avoir très peu de vêtements. Ah, il n'avait pas un dressing et une garde-robe. Et juste une paire de sandales. Jour après jour, il devait s'en remettre à la provision de Dieu. Et jour après jour, il a vu ses besoins comblés avec fidélité. Et là, dans son message, sur la fin des temps, Pierre met l'emphase non pas sur les besoins à combler, mais sur l'importance de préparer nos cœurs. Quand il dit « Puisque cet univers doit être ainsi détruit, nous savons que la terre sera détruite et qu'il y aura une nouvelle terre. » Quand cet univers sera ainsi détruit, combien devez-vous, écoutons bien, chers amis, combien devez-vous vous efforcer de rester attachés à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Le premier point que Pierre nous dit, nous interpelle, c'est préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs. À la lumière de tout ce qui se prépare, Pierre cible le caractère comme étant le principal enjeu. L'apôtre nous interpelle sur les pensées de notre cœur dans ces derniers jours. Qui sommes-nous en train de devenir alors que les temps de la fin approchent? Qui es-tu en train de devenir? Nous savons déjà que Dieu va s'occuper de nos besoins physiques. Mais qu'en est-il de notre préparation spirituelle? Considérons un instant ce que Jésus disait concernant la préparation de nos cœurs en vue des derniers temps. Comme Pierre, Jésus nous avertit des temps troublés, incertains, confus à venir. Jésus va parler de guerre, de rumeurs de guerre, de conflits ethniques et tribaux, de famines, de tremblements de terre, d'inondations, de persécutions, d'injustices. Et tout cela, Jésus dit, cela va entraîner un refroidissement de l'amour.
Il prédit aussi que des armées marcheront sur Jérusalem pour la détruire et raser le temple jusqu'au sol. Face à ces terribles bouleversements, Jésus nous en dit peu sur la façon de survivre à ces événements. Il ne nous indique pas comment nous préparer à la perte d'un emploi, d'une maison, ou que faire de notre argent face à un krach économique. Non, il nous instruit plutôt de cette façon. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il nous rappelle dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père, comme nous l'avons chanté, votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Et Pierre fait écho aux paroles de Jésus quand il proclame que la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. En fait, il nous fournit les instructions de base requises pour préparer nos cœurs au temps de la fin. Pierre nous dit, soyez sobres, sensés ou saints d'esprit, modérés et vigilants. Restons calmes, peu importe ce qui arrive. Pas de panique, enfants de Dieu. Pas de panique, d'instabilité émotionnelle entraînée par le stress des circonstances. Mais il nous dit, Pierre nous dit, amenons toutes choses quotidiennement à Dieu dans la prière. Amenons toutes choses quotidiennement à Dieu dans la prière. Amène ce que tu es dans la prière. Amène ta santé, amène ton avenir. Amène ton foyer, amène ton église. Amène les âmes perdues. Amène ton budget. Amène toutes choses quotidiennement à Dieu dans la prière. Actuellement, il est fort probable que certains chrétiens soient paniqués. Alors qu'ils ont témoigné toute leur vie que Dieu est leur gardien, ils luttent maintenant contre la peur. Et c'est peut-être toi aujourd'hui. La peur de la mort d'un proche, peut-être la peur de la mort de toi-même, de ta propre mort. La peur de l'insécurité, la peur d'être physiquement seul, de te retrouver seul, la peur de l'engagement, la peur du chômage, de la pauvreté, la peur de la dégradation de ce qui nous environne. Jusqu'où va aller ce conflit ? Et Pierre nous encourage. Parce que est-ce que tu n'as pas ces sentiments de peur, toi, pasteur ? Oui, ça peut parfois m'arriver aussi d'être contaminé, on va dire ça comme ça maintenant, par des sentiments de peur également. Bien sûr, je suis humain comme vous. Mais voici ce que Pierre nous dit, voici comment Pierre nous encourage au travers de ce que nous avons lu et qui est important de nous rappeler. Il nous encourage tout simplement à amener tous ces sentiments sous le contrôle de la foi. C'est vraiment une grande différence entre tout amener sous le contrôle de ton raisonnement, de ta pensée, de ta logique, de tes capacités, et tout amener sous le contrôle de la foi. À relâcher toute chose entre les mains de Dieu dans la prière. Il n'y a que la recherche du Seigneur qui nous permettra de surmonter nos anxiétés face au temps à venir. Selon Pierre, plus la situation s'obscurcira,
plus les ténèbres deviendront de plus en plus épaisses, plus nous devrons marcher dans la paix et nous appuyer sur le Saint-Esprit. La majorité des gens qui sont autour de nous cherchent désespérément le calme dans le chaos. Ils cherchent la paix dans ce monde qui est en guerre parce qu'eux-mêmes parfois sont en guerre contre Dieu, ils ne le savent même pas. Et nous, chrétiens, frères et sœurs bien-aimés, nous, chrétiens, nous avons un Dieu qui promet de nous garder dans une paix parfaite si nous soumettons nos pensées à Jésus, et ce, en dépit de tout ce qui peut arriver. Et il peut nous en arriver des choses. Préparons nos cœurs. Amenons toutes choses quotidiennement à Dieu dans la prière. La deuxième chose que Pierre nous enseigne, c'est que dans ces temps d'incertitude et de tumulte, une seule chose devrait occuper nos pensées et nos cœurs. Alors écoutez bien, écoutons bien. Une seule chose devrait occuper nos pensées et nos cœurs, et nous l'avons lu au verset 8. Avant tout, donc quand on dit avant tout, c'est avant tout. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Je manifeste des émotions parce que parfois je me dis, mais qu'est-ce que parfois on s'attarde sur des sujets secondaires, sur des opinions à 3e, 4e niveau, on en fait une montagne. On perd notre temps avec des choses, de l'énergie. Alors que Pierre nous dit et nous rappelle, aimons-nous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Dit autrement, Pierre soutient que si nous voulons savoir ce que signifie la survie, si nous voulons voir comment Dieu dirige son peuple dans ces temps, nous devons manifester un amour inconditionnel envers nos frères et sœurs. Envers ton épouse, envers ton époux, envers tes enfants. Combien parfois de couples se déchirent sur des broutilles, se trouvent des poux dans la tête là où il n'y en a même pas, ou si peu. Face à la première difficulté qu'ils ont avec leurs enfants ou leurs ados, c'est la guerre et la crise à la maison. Mais Jésus nous dit, Pierre nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour pardonne un grand nombre de péchés. Où tu en es dans ta relation avec ton conjoint, avec tes enfants? Voyez-vous, ça c'est essentiel pour l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. De la même façon que Dieu nous a témoigné sa grande compassion, sa grande bonté, on l'a chanté, et son pardon pour nos péchés, de même, nous devons manifester cette même compassion, cette même bonté envers ceux qui ont péché contre nous. Nous devons leur pardonner. Alors vous vous demandez peut-être, mais quel est le lien entre le pardon et les temps de la fin? C'est quoi le lien que Pierre fait entre le pardon et les temps de la fin? Rappelons-nous la promesse qui est rattachée au thème de ce message, être prêt pour la fin de toute chose. Certains pensaient peut-être qu'avec un tel titre de message, je vous donnerai des détails sur la façon de survivre dans ces temps difficiles, des réponses spécifiques sur la manière d'investir votre argent ou quoi faire pour sauver votre confort matériel alors que notre système économique vacille. Bien-aimés, ce que je partage avec vous, c'est la réponse spécifique du Seigneur sur ce sujet. Préparons nos cœurs. Pierre était assurément et indéniablement un homme de Dieu. Et à travers lui, le Saint-Esprit nous montre et nous montre encore aujourd'hui exactement ce que Dieu attend de nous. Pierre nous dit très clairement que l'enjeu principal, la préparation essentielle est celle de notre cœur.
Si vous ne le faites pas, toutes les autres préoccupations seront vaines. Toutes les autres, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une belle voiture, un bon compte en banque, de belles vacances, tu peux avoir super fringues, mais si tu ne t'occupes pas de la préparation de ton cœur, toutes ces choses sont vaines. Nous l'avons vu, tout peut s'écrouler en un instant. Par-dessus toute chose, demeurons calmes, restons sur nos genoux, manifestons sans cesse la compassion et l'amour envers nos frères et sœurs. Pardonnons, oublions les péchés. L'amour pardonne un grand nombre de péchés, ou une autre version dit couvre une multitude de fautes. Comprenons bien ce verset un instant. Dans ce verset, il nous est demandé de couvrir les péchés commis contre nous. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de péché à dénoncer ou de pécheurs à reprendre, car tout le Nouveau Testament s'oppose à cette conception qui serait réductrice. Vous voyez, une grâce permissive où on peut tout se permettre. Ce n'est pas ce que Pierre est en train de dire. Pierre veut juste dire, soyons conscients que des péchés seront inévitablement commis. Nous aurons parfois des incompréhensions, des malentendus entre nous, dans nos foyers, au sein de l'Église. Pensez que ça peut arriver ? Mais ce qu'il nous dit ensuite, Pierre, c'est préparons-nous à les couvrir par l'amour. Ne restons pas sur nos différends. Ne restons pas sur notre amertume. Parce que Pierre ira plus loin et il dira au verset 10 de ce même chapitre 4, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. C'est ça l'amour. Ce que j'ai reçu de Dieu, je le mets au service des autres. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Si tu cherches à savoir qu'est-ce que tu as reçu, je te le rappelle, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu le don divin du pardon pour tes péchés. Eh bien, ce pardon, tu dois aussi le manifester à celui et celle qui t'entourent. Qui nous a blessés ? Qui nous a blessés récemment ? Qui a répandu des calomnies contre nous ? C'est possible. Selon Jésus, si nous ne pardonnons pas et ne couvrons pas ces péchés, nous sommes semblables à cet homme à qui on a fait grâce d'une grande dette et qui plus tard a menacé celui qui lui devait quelques pièces de monnaie. Alors quel lien existe-t-il entre le pardon et la préparation en vue des temps de la fin ou de la fin des temps ? En réalité, tout le message de Pierre est centré sur le futur de l'Église de Jésus-Christ. Dieu est en train de préparer son Église, mes frères et sœurs bien-aimés. Il est en train de préparer son Église en vue d'une éventuelle effusion de son esprit. Selon les prophètes de la Bible, le Saint-Esprit viendra comme une gigantesque vague sur la terre, inondant le peuple de Dieu de joie alors que le monde est en détresse. Mais cela ne se produira pas au sein d'une Église qui garde rancune. Pierre nous demande, voulez-vous être prêts pour ce qui approche ? Voulez-vous être pleinement préparés lorsque toutes choses seront ébranlées ? Alors assurez-vous que rien dans votre cœur ne fasse obstacle à l'effusion de l'Esprit de Dieu. Quelque chose de merveilleux, frères et sœurs, est là, près devant nous, qui arrive. Je crois à cette grande vague du Saint-Esprit. Alors assurons-nous de ne rien manquer.
Le prophète Joël, chapitre 2, nous rappelle ces choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Une des marques de cette grande vague du Saint-Esprit sera la joie qu'elle va amener au sein du peuple de Dieu dans un monde en détresse. Car l'Éternel fait de grandes choses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit le prophète Joël. Mais en fait, le prophète Joël nous dit à nous aujourd'hui, Église, réveille-toi. Regarde autour de toi. Ce que tu vois se réaliser a été prophétisé. La pluie commence à tomber. Et le Seigneur a rempli les nuages d'eau. L'Esprit est en train de préparer toutes choses en vue de la grande moisson. Vous savez, Dieu n'est pas surpris par les événements que nous vivons. Nous, notre façon, on a une façon de voir, on a une logique, on a une perception des choses. Est-ce que Pierre m'a rappelé, ce que Joël m'a rappelé, ce que je suis en train de vous partager, c'est que Dieu est en train de préparer son Église. Dieu est en train de préparer une vague de son esprit. Et il interpelle son Église pour que nous soyons prêts à la recevoir. Que nous soyons prêts à la vivre, cette joie qui nous est promise dans le prophète Joël. À voir cette moisson d'âmes arriver au milieu de nous, nous vers eux, eux vers nous. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de toutes couleurs, de tout rang, qui viendront à Jésus-Christ. Parce qu'il y aura au milieu de nous des hommes et des femmes qui auront préparé leur cœur et qui manifesteront de l'amour. C'est là que viendront les âmes. C'est là que Dieu les enverra. Je sais que certains pourraient me dire, mais pasteur, cette prophétie, en fait, elle s'est réalisée à la Pentecôte. Oui, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur des gens qui étaient prêts. Écoutez bien, sur des gens, les 120 qui étaient prêts. Leur cœur était prêt pour recevoir le Saint-Esprit et tous ensemble dans un même lieu, dans une même pensée et selon un même accord. Et ils répandaient ainsi aussi la grâce autour d'eux. Laissez-moi vous expliquer un point important dans ce contexte. Certains d'entre eux que nous considérons aujourd'hui comme les pères de l'Église, ça ce sont les pères de l'Église, David, avaient péché gravement contre le Seigneur et les autres disciples. Souvenez-vous, Pierre avait blessé Jésus. Il l'avait renié. Pierre avait blessé Jésus ainsi que les autres disciples. Toute l'équipe, il les avait aussi quelque part blessés. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, avaient offensé leurs frères en se déclarant plus grands qu'eux. Et ils ont tous eu besoin d'être pardonnés. Tous ont eu besoin que leurs péchés soient couverts. Autrement, l'Église n'aurait pas pu aller de l'avant et accomplir l'œuvre que l'Esprit s'apprêtait à faire. Bien-aimés, c'est pour cela que dans son épître, Pierre met l'accent sur tout ce qui touche le cœur. Dans un premier temps, il savait que toute chose devait être amenée à la lumière et être pardonnée. Pierre craignait, c'est pour ça qu'il nous interpelle dans ses lettres, Pierre craignait que les choses de la chair ne constituent un obstacle au travail de l'Esprit.
Et ceci est aussi vrai pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, pour nous qui devons recevoir la puissante pluie de la moisson. Alors je nous pose cette question, je me pose cette question. Serons-nous un obstacle au travail de l'Esprit en retenant le pardon? Ou serons-nous préparés en permettant à la grâce qui est en nous de se répandre sur les autres? Je vais demander à Jacou, à l'équipe, de me rejoindre, aux frères qui sont prévus pour la Sainte Seine de s'approcher également. Parce que nous allons partager maintenant le pain et le vin. Nous allons partager ce repas que Jésus a institué un jour avec ses disciples. Mais chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous devons réfléchir ensemble à ce que nous faisons. Oui, nous annonçons la mort de Jésus-Christ, ce qu'il a souffert, ce qu'il a enduré pour nous, l'amour qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous. Et cet amour qu'il nous a manifesté, ce pardon qu'il nous a accordé à la croix, ce matin, il nous rappelle que nous sommes appelés à le manifester, à manifester cet amour envers Dieu, en amenant quotidiennement notre cœur à Dieu, en amenant toutes choses quotidiennement à Dieu dans la prière. Est-ce que tu laisses ton cœur s'inquiéter par rapport à toutes les réalités de la vie, à l'actualité, aux circonstances, que tu traverses ta journée sans même en parler à Dieu? Ou est-ce que tu oses? Ou est-ce que tu as ce bon réflexe chaque jour, à différents moments de la journée, de venir à Dieu en prière et de lui remettre ton cœur, de lui remettre ces sentiments de peur ou d'insécurité qui peuvent nous traverser légitimement dans notre humanité, mais où nos cœurs peuvent être en paix lorsque nous communions avec Dieu, lorsque nous venons à lui, lorsque nous lui remettons ce qui peut chahuter nos pensées, tourbillonner dans notre esprit et susciter des peurs, même des anxiétés, même des angoisses peut-être. Est-ce que tu as le bon réflexe de les amener à Dieu chaque jour? Pas une fois de temps en temps. C'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. Parce que chaque jour, des sentiments de peur vont essayer de te rattraper, de te gagner, de te contaminer. Et ça, mes amis, c'est pire que le Covid. Parce que ça va venir te ronger de l'intérieur. Ça va venir voler ce qui est le plus précieux pour un enfant de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix surnaturelle de Dieu. Qui dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien va faire la différence. Parce que des gens, tes enfants, tes amis, tes collègues, tes voisins vont voir que tu es différent. Dans ce monde qui est envahi par la peur, le chaos, la confusion. Si des gens voient des gens qui sont stables, sereins, émotionnellement équilibrés, alors ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a de différent? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi ne s'inquiète-t-il pas comme les autres? Alors tu pourras. Alors tu auras une opportunité extraordinaire de dire, voilà en qui je crois. Voilà comment je vis. Voilà en qui j'ai mis ma confiance et mon espérance. Voilà d'où je tire ma paix surnaturelle. Et cette paix, nous sommes appelés à la communiquer. Parce que nous sommes tous appelés des artisans de paix. Dans l'Église et au dehors de l'Église. Entre frères et sœurs. Moi, je ne peux pas prendre la Sainte Seine si j'ai quelque chose contre quelqu'un.
Est-ce que tu as été blessé, toi, pasteur Laurent? Les 2 dernières années, je peux vous dire que oui, j'ai été blessé. Il y a bien des choses qui ont été dites à mon égard. Je ne joue pas la victime, mes amis. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur, quand tu acceptes des responsabilités, tu seras visé. Tu seras une cible. Tu seras attaqué, tu seras critiqué. Tu seras malmené. Jésus et les disciples ont connu ça. Qui suis-je pour penser que je pourrais être épargné de cela? Qui es-tu pour penser que tu peux être épargné de cela? Mais je sais auprès de qui je peux aller pour être restauré, pour être guéri, pour être fortifié, pour recevoir une paix surnaturelle que le monde ne peut pas nous donner, que le monde ne peut pas comprendre, mais nous pouvons la communiquer. Alors que nous allons prendre le pain et le vin qui va être distribué maintenant à tous ceux et celles qui sont baptisés d'eau, nés de nouveau, je vous invite à vous lever à votre place afin que nous puissions communier les uns avec les autres. Nous n'allons pas nous attendre pour prendre le pain et le vin. Dès que vous avez le pain et le vin, vous pouvez, devant Dieu, avec vos frères et sœurs, communier. Mais surtout, répandons nos cœurs. Répandons nos cœurs. C'est ça le plus important. Préparons nos cœurs pour son retour. Préparons nos cœurs pour être renouvelés dans l'amour ce matin, renouvelés dans la compassion et la bonté de Dieu, renouvelés dans le pardon de Dieu, renouvelés dans ce pardon que nous accordons à ceux et celles qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Libère, relâche le pardon ce matin. Réclame au Seigneur Jésus à nouveau peut-être un baptême d'amour, un baptême d'amour. Être renouvelé dans ton être entier, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes émotions, dans ta volonté, dans tes sentiments. Être renouvelé de son amour. Prépare, dispose ton cœur pour la pluie qui arrive. La pluie du Saint-Esprit qui arrive parce que Jésus est en train de préparer son église. L'époux vient rechercher l'épouse. Et il veut qu'elle soit prête. Il veut que l'église émie. Il veut que l'église de Jésus-Christ soit prête pour son retour. Mais avant, si nous sommes prêts, nous verrons une moisson d'âmes. Nous verrons des hommes et des femmes de notre génération venir à Jésus, accepter le don du Sauveur, de cet amour, courir dans les bras du Père, commencer à les voir par la foi, commencer à voir des hommes et des femmes revenir à Dieu, des fils prodigues, des filles prodigues, revenir à Dieu, commencer à voir des hommes et des femmes de votre famille peut-être, des enfants, des collègues de travail venir à Jésus. Peut-être dans votre maison, peut-être au bureau. Je ne parle pas forcément de les amener à l'église. Je parle de les amener à Jésus-Christ. Une pluie de l'Esprit qui va renouveler votre joie, la joie du salut, la joie d'être son enfant, sa fille, son fils, son serviteur. Une joie malgré la détresse et la confusion. Une joie surnaturelle qui embrase nos cœurs lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, lorsque nous célébrons son nom ensemble, lorsque nous nous retrouvons pour prier, une joie de communier, de nous retrouver, d'appartenir à la même famille de Dieu. Saint-Esprit, agis maintenant, Saint-Esprit. Agis dans les cœurs, agis. De mon frère, de ma sœur, des amis,
de passage ou habitués de ce lieu, de cette maison. Alors que nous allons chanter avec Jacou, Seigneur, entends les cœurs qui s'expriment devant toi. Certains chanteront, d'autres prieront, d'autres pleureront. Seigneur, entends, Seigneur, les cœurs qui s'expriment devant toi avec liberté, Seigneur. Avec sérieux, avec consécration, avec un désir d'être prêt pour ton retour, d'être prêt à assumer ce que tu attends de nous, Seigneur. Renouvelé dans l'amour et le pardon, disposé à communier et à apporter toutes choses à Dieu dans la prière, à chaque jour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevez vos voix, parlez à Dieu maintenant. La trompette sonne. Alléluia. Sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, sur notre pays, le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Unissez-vous, unissez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette Alléluia. sonne Yes, Lord. sur notre pays. Tu viens bientôt, Jésus. Réveillez-vous, mes enfants. Réveille. La trompette Réveille ton sonne Église. sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient bientôt. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient. Alléluia, alléluia. Laissez-moi entendre l'église émie qui prie maintenant, qui s'approche de Dieu. Alléluia. Aspire, réjouis-toi, mais aspire à cette pluie du Saint-Esprit dans ta vie. Aspire à ce que le Saint-Esprit vienne inonder ton cœur d'une paix surnaturelle, d'une joie renouvelée. Aspire à te voir être utilisé entre les mains de Dieu pour être un témoin impuissant et efficace, pour aller vers cette moisson d'âme qui se perd, pour voir
l'action de Dieu surnaturelle se manifester en toi, au travers de toi, au travers de l'église émise. Nous ne voulons pas laisser notre cœur être paniqué, inquiété par tous ces événements. Nous voulons rester, Seigneur, dans ta paix calme. Nous attendons à toi, te confiant toutes choses entre tes mains, Seigneur, et manifestant l'amour, manifestant le pardon, Seigneur, pour couvrir une multitude de péchés. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui nous renouvelles dans cet état d'esprit, de bonne disposition de cœur. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous prépare à cette grande vague qui arrive. Tu es en train de préparer, Seigneur, une grande moisson d'âmes à travers le monde entier. Tu sais ce qui se passe, ce que tu es en train de faire. Nous voyons les choses négatives. Mais toi, tu es en train de préparer ton église d'une part. Tu es en train de préparer des âmes à se tourner vers toi d'autre part. Tu prépares ton retour qui est proche. Et nous voulons être prêts, nous voulons être prêts. Sonde nos cœurs. Réveille-nous, Seigneur, ne nous laisse pas refroidir dans cet amour. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, brûle. Saint-Esprit, embrase-nous. À nouveau, davantage encore. Donne à ton Église émise d'être réveillée. D'être trouvés en activité, mais remplis de cet amour, les uns pour les autres. Manifestant le pardon comme tu nous as pardonné. Sachant aller vers l'autre pour nous réconcilier, à nouveau avancer main dans la main, ensemble, pour accomplir notre mission. Puisque l'heure approche,
ne parle pas de l'heure de la fin de la réunion, là. Je parle vraiment de l'heure du retour de Jésus-Christ. Je ne veux rien garder dans mon cœur qui soit une entrave à l'œuvre de Dieu. Je vais aller à cette réunion des pasteurs, à cette convention, je ne sais pas comment les choses se dérouleront. Mais je ne veux rien garder dans mon cœur qui soit une entrave à l'œuvre de Dieu. Il est en train de préparer son peuple à recevoir sa dernière pluie. Je suis déterminé à continuer à faire ce que Pierre nous a enseigné. Rester sobre, amener tout en prière, manifester de la grâce envers tous. Je vous encourage à faire de même. Prions chacune de nos rencontres pour la pluie de ces derniers temps. Apocalypse 14, 15 nous dit « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner et la moisson de la terre est mûre. » Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre génération. Amen.